Des lèvres mielleuses. Oh my god. Moi je fais avec les fleurs d'hibiscus cette fois-ci parce que réellement, pour toutes les vertus qu'elles ont, voilà, je veux que ma peau en bénéficie aujourd'hui. Vous ne pouvez pas faire ce que je viens de vous dire. Donc dans 2 litres d'eau tous les jours, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 7 citron. Oh, ça chauffe. Donc, regardez. Je peux oser des fois. Hein. Ah, regardez-moi ça. Ah. Regardez. Yeah. Ça, je le fais aussi. Oh, ce qu'il ne fallait pas l'appliquer, ce sera vraiment un souci. Ah! Mais regardez cette peau de bébé. Oh ouais, regardez ma peau. Regardez ma peau. Hello les amis. Bon, je crois que là, la luminosité, ça va. Je commence ce soin en vous disant que si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Activez surtout la cloche de notification pour être sûr de recevoir justement toutes les communications lorsque je poste une vidéo ici. Et comme vous le savez déjà, sinon vous le découvrez, je poste régulièrement. Donc déjà, merci d'être ici, de compter parmi les personnes qui me suivent, que vous soyez déjà abonné ou non. Et j'espère en tout cas vous voir abonné bientôt. Là, on va démarrer en soin, ok? C'est un soin 3 ou 4 en 1. On va voir ce que j'ai le temps de faire. On va déjà commencer par le premier élément, voilà. Ce qu'il vous faut comme premier élément, c'est du coup du café. Quand je vous parle des fois de café, je vous parle bien de café. Et je vous dis toujours d'utiliser des ingrédients de bonne qualité, d'origine biologique si possible. Et c'est aussi parce que, comme je vous dis souvent, ce que vous mettez sur votre peau, n'est-ce pas? La peau, c'est un organe. Ok, la peau, les cheveux, c'est des organes. Et la peau, en gros, c'est un organe qui absorbe. Donc, si vous allez me chercher un produit de mauvaise qualité, que ce soit un fruit, du café, du thé ou n'importe quoi, pour faire des soins de peau, ça peut vous être nocif plutôt que de vous aider. Voilà, dans ce sens que la peau va absorber, je sais pas moi, les toxines contenues dans le produit, les pesticides, les perturbateurs endocriniens, voilà. Et finalement, votre soin de peau pourra être plutôt une bombe à retardement et l'effet cumulé dans de plusieurs soins de mauvaise qualité pourra vous exposer à une certaine fragilité ou en tout cas augmenter votre possibilité de développer certaines maladies. Donc, ça, c'est vraiment pour ça que j'insiste. Donc là, moi, j'ai du café. Il est biologique, mon café, ok? Et c'est du café. C'est pas du Nescafé, du Nesquik ou de je sais pas. C'est du café. En fait, quand on utilise pour faire du café, et après, on filtre le marc de café. Donc moi, en fait, je peux aussi vous demander d'utiliser du coup le déchet du café. Donc en fait, quand vous avez fait votre café avec ceci et que vous avez fait le café, tout le monde a bu et tout, ce que vous devez filtrer pour jeter, utilisez-le pour faire ce soin. Moi, personnellement, j'aime utiliser le café même sans qu'il n'ait été filtré. J'aime pas utiliser le marc. J'en utilise des fois, mais je préfère le café. Même si chez moi, peut-être parce que moi, je suis pas quelqu'un qui boit du café, j'ai le sentiment que quand je fais des soins trop régulièrement avec du coup le café 100% concentré comme ça m'étourdit un tout petit peu. Mais moi déjà de nature, je prends pas de café. Parce que ça peut accélérer mon rythme cardiaque ou en tout cas troubler mon rythme cardiaque. Donc pour moi, c'est pas recommandé. Bon, là, donc voici le café. Regardez bien. Voilà. Je crois que là, ça se voit. Est-ce que ça se voit? Ah! Mais qu'est-ce qui se passe avec la luminosité là? Ah, je suis à contre-jour, c'est pour ça. Bon, c'est du café. En tout cas, vous avez vu, c'est du café. Regardez. C'est du café. Donc voilà, vous avez vu. Et il est bio, ok? Habituellement, je prends du café du Cameroun aussi. On produit beaucoup de café aussi au Cameroun. Dans mon Cameroun natal. Mais ces derniers temps, je n'ai pas vraiment
checker, voilà. Et j'avoue que j'ai des réserves de café, des fois que j'utilise pour faire du tiramisu au café, ou quand je reçois des gens ici à la maison, je fais du café pour eux parce que moi je n'en bois pas. Et ben souvent vu que j'en achète comme ça en paquet, donc j'en ai. Et donc je préfère utiliser plutôt que de, voilà, de... Bon, la luminosité n'est pas bonne, je vous prie de me pardonner. Donc moi ce que je vais faire c'est quelque chose de simple, hein. Il n'y a pas de magie. Je vais prendre mon savon. Regardez, là j'ai pris mon gel douche. Moi j'utilise Saforel. Vous pouvez utiliser votre gel douche ou alors si vous utilisez du savon en morceaux, type un savon de Marseille en morceaux, ce que je vous conseille de faire c'est de vous humidifier d'abord le visage, vous savonnez le visage avec votre savon en morceaux et ensuite prendre le relais avec le café maintenant pour frotter. C'est un soin très facile et très basique. Donc là, moi j'ai mon Saforel, donc mon gel douche. Je vais mettre un peu d'eau comme ça. Et on est bon. Ok. Et nous voilà. Bon, je sais pas ce qui se passe avec le truc. Voilà. Et là. Comme je vous l'ai dit toujours, ce soin, je le fais sur tout mon corps, ok? Donc, normalement, je dois entrer dans la baignoire, me déshabiller complètement et appliquer sur tout mon corps. Vu que je partage avec vous, je vais pas le faire. Parce que je n'offre pas de séances en public. Je fais une séance privée pour mon seul client depuis... En 2008, on est en 2023. Pour mon seul client depuis 15 ans et demi. Mon mari, bien sûr. Ça ne veut pas dire que j'ai des clients. Donc c'est le seul devant qui je me donne mon spectacle. Désolée pour vous. Donc voilà. Vous y allez délicatement. N'allez pas très fort. C'est pas la peine. Ok? C'est juste comme si vous étiez en train de vous frotter, vous savonnez. Et vous insistez sur les parties qui sont sensibles. Faites comme ça par là. Et soyez délicat quand vous passez à des endroits comme ça. C'est des muqueuses sensibles et tout. Et là, je vais rapidement rincer, ok? Je rince un moment. Bon. Moi, je rince à l'eau froide. Hein. Donc... Surtout le visage, je vous encourage à utiliser de l'eau froide sur le visage. Ça vous protège. Ça vous protège du vieillissement prématuré de la peau. Ok? Ça vous protège du vieillissement prématuré de la peau. Bon. Ok. Mon trépied a des soucis. Bon. Là, on est bon. Ok. Et le rinçage, vu que c'est que mon visage, je fais à de l'eau complètement froide. Ok. Je fais aussi des fois sur toute la peau à de l'eau complètement froide. Sinon, si vous ne supportez pas l'eau froide, elle est bonne parce qu'elle va protéger votre peau. Hein. Elle va aider votre peau à lutter contre le vieillissement prématuré. Et vu qu'on vient de faire de l'exfoliation et tout, utiliser l'eau froide permet aux pores de se refermer. Je sais pas comment utiliser. Vraiment, c'est très doux. Si vous touchez, franchement, c'est super doux. C'est une douceur qui rappelle la peau des bébés. Bon. Donc, je disais, si vous pouvez pas faire ça, utilisez de l'eau, mais à peine tiède, et finissez par un jet d'eau complètement froide, rapidement. Ce sera important pour que la peau, vous voyez, se galbe voilà, je sais pas comment dire ça, mais qu'elle soit tonifiée. Voilà, c'est pour tonifier la peau. Voilà.
Maintenant, je ne vais pas sécher. Ce ne sera pas utile. Quoique, je peux sécher un peu. Bon, le temps qu'on parle, peut-être que ça sèche. Bon, je vais sécher quand même un peu. Hein. Comme ça. Et là, on va passer à la deuxième étape du soin qui consiste à utiliser... Faites pas attention, j'ai beaucoup d'œdème ces temps-ci. Pour ceux qui savent ce qui se passe en ce moment dans ma vie. Bon, là, on va utiliser du miel. Ok, on va passer à la deuxième étape, le miel. On va poser le miel. Et ensuite, après le miel, on va faire notre bain de vapeur. Le sauna du visage. Allez, c'est parti. Et voilà, donc on a notre miel de très bonne qualité. Il fait froid en ce moment, donc le miel est compact. L'appliquer, ce sera vraiment un souci. Bon, l'application sera compliquée pour moi parce que il fait très froid en ce moment. Les températures ont chuté. Oh my god! J'en ai déjà mis sur mon vêtement. Et là, en voulant lécher, je vais salir mon vêtement en fait. Voilà, je salis le vêtement en voulant lécher. Je m'y attendais un peu. Bon, regardez. Moi, je vous dis ce qui va se passer hein, pour ce soin. Il n'y a rien à faire, ok? Mettez sur vos lèvres, c'est super. Ça fera du bien à vos lèvres. Il ne va rien se passer. Je vais laisser poser le miel le plus longtemps possible, ok? Et comme plus vous laissez poser et mieux c'est. Moi, je vais faire tout ce que j'ai à faire et tout tranquillement. Et après, on va se retrouver, vous et moi, pour faire un sauna du visage en fait. Donc, un bain de vapeur pour le visage. Et comme je vous disais, ça, je le fais aussi. Oh, ce qu'il ne fallait pas. Oh, merde. Ok, j'ai eu peur que c'était rentré dans mon œil. Ah, j'ai balancé un grand mot. Regardez. Alors, le miel est un puissant antibactérien. Il est un très bon allié pour l'hydratation. Il aide à lutter contre le vieillissement parce qu'il est antioxydant aussi. Et je fais très attention quand je passe au niveau des muqueuses là parce que... Alors, vous avez vu, j'ai bien appliqué, regardez. Ok, j'en ai mis aussi là. Bon. Même principe, comme je vous disais, je le fais comme ça, juste parce que je suis devant vous, donc je ne peux pas être nue. Quand j'ai du temps, donc, je me gomme dans ma baignoire. Si vous n'avez pas de café, utilisez la poudre de maïs concassée, ok? Pas la poudre de maïs fine. La poudre de maïs, vraiment, celle qui fait comme des grains de sable. Sinon, vous utilisez la farine de polenta, mais celle avec des grains qui se sentent. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser du café, ok? Si vous n'avez pas ça, utilisez le gommage de votre choix. C'est pas grave. Pourvu juste que vous fassiez un gommage avant, ok? Après ça, ce que vous faites, c'est que vous rincez comme j'ai rincé. Normalement, habituellement, je le fais sur tout le corps. Vous rincez, comme je vous ai dit, et tout. Et ensuite, vous appliquez donc le miel. Ça doit être un miel de bonne qualité. Moi, mon miel, il est bio, bien référencé, artisanal et tout. Donc, utilisez du miel de très bonne qualité. N'allez pas me chercher du miel de grande surface à 3 €. Ce ne sera pas du tout bon. Ça ne va pas être bénéfique, en fait. Ok? Utilisez vraiment un miel de bonne qualité, pur. Et en fait... Vous appliquez le miel, vous avez vu, c'est une application très généreuse, ok? Si vous n'avez pas beaucoup de temps, laissez poser au moins 1 heure. Mais si vous le pouvez, appliquez ce truc un jour où vous avez
beaucoup d'autres choses à faire. Comme ça, vous vaquez à vos occupations. Si vous avez votre, je sais pas, votre jardinage à faire, votre ménage, si vous devez chanter, faire des trucs et tout, ou travailler à la maison, que vous n'avez pas de réunion, du coup, vous n'allez pas vous montrer comme ça aux yeux des gens et tout. Si vous avez, je sais pas, bref, mais si vous pouvez passer plus d'heures de temps avec, c'est mieux. Sinon, minimum 1 heure de pause, moi, je vous le conseille, ok? Bon, là, je vais laisser poser comme ça. Moi, je vais vaquer à mes occupations. Pour vous dire, je crois même que je vais aller faire les courses comme ça. Je sais pas trop. On verra. Je peux oser des fois. Hein. Ah, regardez-moi ça. Ah. Regardez. Yeah. C'est trop bien. Faites pas attention à mes œdèmes en ce moment. C'est du bordel dans ma vie, franchement. J'ai beaucoup d'œdèmes. Allez, on se voit tout à l'heure donc pour faire notre bain de vapeur. Pour le bain de vapeur, vous pouvez choisir, hein, ça dépendra de vous. Vous pouvez faire un bain de vapeur juste avec de l'eau bouillante et vous vous recouvrez juste avec de l'eau. Vous pouvez utiliser des citrons bio coupés, découpés et que vous avez mis à l'intérieur de l'eau quand elle sort d'ébullition et puis vous recouvrez. Vous pouvez utiliser plein de choses, ok? Moi, aujourd'hui, je crois que je vais utiliser des fleurs d'hibiscus dans cette eau-là bouillante. Je vais utiliser des fleurs d'hibiscus. L'autre fois, j'ai utilisé de la citronnelle, de la sauge, du thym, du romarin. Vous voyez, utilisez n'importe quelle fleur ou plante avec des vertus. Il y a même de la bardane, vous voyez, parce que c'est apaisant. Donc, vous pouvez vraiment... Soyez créatifs, en fait. Il faudrait juste que créatif et créative, parce que c'est aussi pour les hommes et les femmes, hein, les soins. Et ça va vraiment aider votre peau, ok? Sinon, vous le faites juste avec de l'eau, tout simplement. L'eau bouillante, et puis vous vous recouvrez. Il faut juste que la peau bénéficie vraiment de toute cette action de retrait de toxines. Parce que l'importance du bain de vapeur, ou en tout cas du sauna, que ce soit pour le visage ou pour tout le corps, c'est de débarrasser le corps de ces toxines. Et vu que la peau est un organe qui respire lui aussi, qui absorbe et qui rejette, on va rejeter toutes les toxines contenues dans le corps à travers aussi la peau. Comme j'avais proposé sur la chaîne et comme Jeanne Sullivan Lifestyle me l'avait demandé aussi en commentaire, de vous donner la partie de ce soin qui se fait oralement. Après le sauna, tout à l'heure, après le bain de vapeur, je vous donnerai donc le petit secret que vous pouvez utiliser en complément de ce soin. Notez bien que ce soin, vous pouvez le faire sur 7 jours. Mais si vous le faites sur 7 jours, les 6 autres jours, c'est que l'application. Donc, vous lavez le visage sans gommer. Et puis, vous appliquez le miel. Vous attendez le maximum de temps possible. Vous rincez le miel. Et vous utilisez votre crème habituelle. Ou en tout cas, vous utilisez une huile naturelle, olive, amande, ce qui vous plaît et tout. Pendant les 6 autres jours. Le premier jour, vous faites exactement tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais les 6 autres jours, c'est soin de maintien. Que du miel, en fait. Que du miel, comme ça. Que vous allez rincer et puis vous continuez votre vie normalement. Et en fait, en complément, donc sur les 7 jours complets de ce soin-là, il y a un petit secret que je vais vous donner juste après le bain du visage, le sauna du visage, ok? Allez, à tout à l'heure. Bon, les amis, ici, comme vous voyez, j'ai mis les feuilles, les fleurs d'hibiscus, hein. C'est les fleurs d'hibiscus séchées que j'ai portées à ébullition. Enfin, en principe, normalement, ce que je fais habituellement, je mets l'eau. Dès que l'eau est portée à ébullition, je mets les feuilles d'hibiscus dedans. Aujourd'hui, j'ai fait autre chose. J'ai posé l'eau avec des feuilles d'hibiscus directement, comme ça. Et j'ai mis à faire bouillir. Bon, c'est pareil, hein. C'est du pareil au même. Là, j'attends juste que l'ébullition soit bien lancée. Une fois que l'ébullition sera très bien lancée, que l'eau aura bien chauffé, on va installer, donc, je vais m'installer pour faire le bain de vapeur, hein, ou encore appelé sauna du visage. Moi, je fais avec les fleurs d'hibiscus cette fois-ci parce que réellement, pour toutes les vertus qu'elles ont, voilà, je veux que ma peau en bénéficie aujourd'hui. La dernière fois, je ne sais pas avec quoi j'avais fait, je crois avec les feuilles de verveine.
la dernière fois. Donc, ça dépend. Donc là, l'ébullition est très bien lancée. Je vais encore attendre 2 minutes. La flamme est, enfin, le feu est au max. Voilà. C'est au max. Il y a un peu de vapeur, j'y suis. J'espère vraiment que ce soin va vous plaire. Et sachez que vous pouvez même utiliser cette eau-là pour vous faire un pré-rinçage aussi. Que ce soit pour votre peau ou pour vos cheveux. Ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et si vous ne le saviez pas, les fleurs d'hibiscus sont vos alliés pour lutter contre l'anémie. Donc si vous avez le fer très très bas, des mauvaises valeurs en termes de fer, si vous êtes en manque de fer, boire comme ça de l'hibiscus comme ça, que vous filtrez, vous buvez comme du thé ou de votre jus, mais vous ne mettez ni sucre ni miel, hein, voilà. Vous buvez comme ça, comme si vous buviez une tisane et tout. Ça aussi, ça aide contre l'anémie. Ça aide aussi, comme ça, à drainer le corps. Du coup, ça peut participer à lutter contre l'excès de poids. L'hibiscus a beaucoup de vertus. Et pour la peau aussi, elle a des vertus, sincèrement. Donc là, déjà, c'est bon pour moi. On va arrêter le feu et puis on va s'installer, ok? C'est parti. Bon, les amis, comme je vous disais... j'ai retiré ce que j'avais de lourd et tout, j'ai posé là-bas pour être prête pour le soin. Donc, les amis, comme je vous disais, là on est prêt. Bon, je mets quand même un torchon hein, ici pour protéger cette surface de la grosse chaleur qu'il va y avoir là. Ça fait déjà au moins 3 heures de temps que je suis comme ça. Ça fait au moins 3 heures de temps que j'ai ce soin. Attendez, je me rapproche pour que vous voyez. Donc, il a déjà pris le temps de bien pénétrer et tout. Donc, je crois que... Ouais, je crois que ça va. De temps en temps, je dois faire comme ça pour en mettre une prime sur les lèvres. Parce que, comme je parle et tout, le miel quitte mes lèvres. Bon, c'est aussi bien pour les lèvres. Ça vous donnera des lèvres mielleuses. Bon. Je prends le truc, je balance ici et c'est parti. Regarde. Toute cette vapeur-là, il va nous falloir cette vapeur-là. Toute cette vapeur-là est intéressante pour le soin. Et je vais prendre ça. Donc, c'est parti les amis. Je crois que là, on est bon. Ouais, on est bon. Je crois que là, on est bon. Là, ça va. Ok. Je crois que pour vous, ça va aussi. Ok. C'est parti. Sentez, vous voyez comme c'est chaud. C'est bien bouillant. Bon. Allez, c'est parti. J'ai confondu de... J'ai pas pris le tissu qu'il fallait que je prenne. J'ai plutôt pris un. C'est pas grave. Je vais m'arranger à ce que la partie ouverte de derrière, voilà, soit plutôt dans mon dos. Comme ça. Oh, ça chauffe! Donc, regardez. Donc, vous savez pourquoi j'ai pris ça? J'ai pris ça pour ça. Donc, là, je vais me recouvrir complètement. Ça chauffe, je retourne. Oh, c'est chaud. Ne retournez pas beaucoup, hein. Vous tournez, vous laissez, vous cessez de tourner, vous attendez. Parce que si vous tournez un peu trop, c'est tellement chaud que ça va plutôt vous brûler. Oh my God. Aïe, aïe, aïe. Donc, de temps en temps, hein, les amis, quand vous sentez, de temps en temps, vous retournez avec la cuillère ou la spatule ou ce que vous aurez pris. Mais ne retournez pas beaucoup parce que c'est très, très, très chaud. Faudrait pas qu'il y ait, parce que si c'est une vapeur qui est un peu trop chaude, elle peut plutôt vous brûler. Je ne sais pas si c'est l'épiderme, voilà. Donc, faudrait pas que ça fasse cet effet de brûlure. Oh, regardez.
Regardez déjà. Regardez. Regardez. Vous avez vu ça? Et si je bouge comme ça, vous voyez. Donc c'est pour ça. Ça augmente juste là. Je vais un peu retourner, hein. Doucement. Je retourne un peu pour soulever la vapeur. Ouh! Ça, c'est bien, hein? Ça vous aide à éliminer les toxines contenues dans votre organisme. Puisque le corps respire aussi par la peau. Et c'est bien ça, voilà, ça aide aussi à lutter contre les virus, beaucoup de choses, hein. Donc, sachez que là, c'est pas juste un traitement cosmétique que vous êtes en train de faire, esthétique. Mais c'est même, vous êtes en train de soigner, vous êtes en train de renforcer votre système immunitaire en procédant à ce bain de vapeur comme ça. Et comme je vous disais, vous pouvez le faire sur le corps entier. Donc, l'astuce, c'est quoi? Vous allez prendre plutôt une plus grosse casserole dans laquelle vous allez mettre une plus grosse quantité d'eau et beaucoup plus de feuilles de bissap ou d'oseille ou d'hibiscus, c'est le même nom, tout ça, c'est pour dessiner les mêmes feuilles. Et puis vous allez rentrer dedans sous une couverture étant nu complètement. Moi, des fois, je le fais dans ma baignoire. Et c'est très bien. Ça aide même à guérir de beaucoup de maladies. Et même quand vous sortez d'une longue maladie, quand vous faites un truc comme ça, vous aidez votre corps à se remettre, quoi. Bon, là déjà... Regardez déjà. Regardez. Regardez. Donc, on continue, ok? On se reprend tout à l'heure. Oh my God. Regarde. C'est trop. Attendez. Je vais jeter ce tissu là-bas. Bon. Là, je m'arrête parce que c'est bon pour moi, là. Vous avez vu? Ça transpire. Ça transpire gravement. Donc là, quand vous sortez de là, vous allez rapidement prendre de l'eau à température ambiante. Donc là, je vais ouvrir rapidement mon robinet de cuisine parce que j'aurais dû le faire aux toilettes. Et je vais verser directement l'eau froide comme ça sur mon visage pour refermer les pores et je reviens d'accord. Oh là là. Voilà. Là, je l'ai fait ici à la cuisine. Est-ce que vous voyez? Attendez, je mets ça. Est-ce que là, vous voyez? Regardez. Mais regardez-moi. Comment la peau se reprend. Attendez, je verse encore un peu d'eau, je reviens. Voilà. Voilà. Là, c'est bon. On va prendre une serviette pour se papoter. Ok, je vous ai dit, quand vous faites ce genre de soin, ne prenez pas la serviette et puis vous faites ça. Vous prenez la serviette, vous vous papotez comme ça. Comme ça. Ok, c'est ce que je vais faire là. Et ensuite, je vous montre du coup la dernière partie du soin. Et là, on va mettre un truc sur le visage en un moment. Hello. Donc là, on y va. Est-ce que vous voyez ça? Mais regardez cette peau de bébé. Oh ouais, regardez ma peau. Regardez ma peau. Vous voyez ça? Et là, mes vidéos, comme d'habitude, elles sont sans filtre. Hein. Donc, non seulement ma vidéo, elle est sans filtre, comme d'habitude. De plus, là, j'ai eu mes règles qui sont venues hier. Donc, je suis à ma deuxième journée de règles. Ok?
Je suis à ma deuxième journée de règles. Mes règles sont venues un peu plus tôt que prévu ce mois. Donc, regardez ma peau. Ok? Je suis à ma deuxième journée de règles. Hein. Regardez. Regardez cette peau. Bon, vous, quand vous le faites, vous pouvez décider de mettre ce que vous voulez et tout. Moi, je vais mettre de l'huile d'olive, hein, 100% italienne, pression froide, pressée à froid et tout. Je vais en mettre. Et comme je vous dis, pour tous les soins, soignez aussi vos mains et tout. Mettez directement l'huile pour que, vous voyez, moi, je fais toujours des soins même pour ma peau et ça bénéficie même à mes ongles et tout. J'ai coupé mes ongles récemment, donc mes ongles sont plus petits maintenant. Et j'ai toujours mes ongles naturels, je ne mets pas d'ongles faux. C'est sans jugement, je vous précise juste que les soins que je fais bénéficient du coup aussi à mes mains, à mes ongles. Bon, là, on va s'occuper du visage et on va faire l'autre partie du soin, ok? On va faire l'autre partie du soin. Bon. Je fais un clin d'œil à tous mes abonnés qui m'avaient demandé de leur donner la dernière partie du soin dont j'avais parlé. Qui me disaient, ouais, et tout, ce serait bien que tu présentes la dernière partie du soin. Le souci avec la dernière partie du soin, comme je vous disais, je ne peux pas vraiment bien vous la présenter parce que elle se fait en gros oralement, quoi. C'est quelque chose qu'il faut boire. Voilà. Mais je vais vous donner l'astuce. Et si vous êtes fort, vous allez faire la première façon de faire. Sinon, il y a aussi une manière pour les personnes qui ne sont pas habituées. C'est une sorte de cure, ok, naturelle que vous allez faire. Donc, je vous ai même déjà parlé sur cette chaîne. C'est une cure vraiment naturelle. Voilà, c'est important de faire ce massage. Pourquoi? Parce que quand vous le faites, vous permettez à votre peau, déjà, elle est tonifiée du fait que j'ai directement mis de l'eau froide sur mon visage. Quand je suis sortie du sauna, j'ai directement mis de l'eau froide, n'est-ce pas? Maintenant, excusez-moi s'il vous plaît, il y a du bruit. Donc voilà. Et voilà. Là, on est bon. Regardez. Bon. Là, je vous présente la dernière partie du soin. Vous avez vu, on a fait un gommage. On a fait un masque. On a fait un sauna. On a même fait un massage à l'huile d'olive. Si vous ne voulez pas faire le massage à l'huile d'olive, vous pouvez faire un massage à l'huile d'argan, à l'huile d'amande, à l'huile d'avocat, ce qui vous plaît. Vous pouvez même juste faire un massage avec votre crème de corps habituelle. Hein. Ce n'est pas obligatoire que ce soit, voilà. Moi, ma peau aime bien l'huile d'olive et tout. Et puis voilà, je suis à la maison. Je ne vais pas me prendre aussi la tête. Je vais mettre une huile qui me permet de nourrir en profondeur. Donc, j'ai choisi de mettre l'huile d'olive. Et moi, je suis de couleur de peau noire. Comme vous le voyez, c'est évident. L'huile d'olive a cette caractéristique que pour les peaux noires, elle leur permet de garder vraiment leur éclat et d'avoir vraiment ce caractère bien mat et tout. Donc, moi, ça m'arrange, quoi. Ça m'arrange complètement d'être... et vous voyez, quand je vous parle, regardez. Regardez même mes doigts. C'est vraiment la couleur de ma peau. Elle est uniforme. Est-ce que vous vous en rendez compte par vous-même? Donc, et mes vidéos, comme d'habitude, elles sont sans filtre, sans rien du tout. Il n'y a pas d'artifice. Tel que vous me voyez, c'est comme ça que je suis dans la réalité. Bon, j'attaque dans la dernière partie du soin et c'est bon. Pour la dernière partie de votre soin, je suis à mon deuxième jour de règle, donc je suis vraiment un peu épuisée aussi. Bon, pour la dernière partie de notre soin, il va nous falloir ça, c'est-à-dire des citrons, ok? Je fais un résumé, un récapitulatif. Moi, je vous disais, le soin d'attaque, vous faites première journée le gommage, comme vous m'avez vu faire. Vous faites le masque au miel,
Vous faites le sauna ou bain de vapeur qu'on vient de faire. Vous vous massez et tout à l'huile que vous voulez et tout. Et ensuite, les 6 autres jours, donc c'est sur 7 jours, les 6 autres jours, vous faites un soin d'entretien en ne faisant rien à part le masque au miel. Vous appliquez le masque au miel, vous le laissez le plus longtemps possible sur vous. Vous ne faites pas de sauna ou de bain de vapeur, vous le rincez juste à l'eau un peu tiède et vous finissez par un jet d'eau froide. Ok. Vous faites comme ça pendant les 6 autres jours. Ça vous permet d'attaquer en fait le soin. Après, c'est un soin que vous pourrez faire 1 à 2 fois par mois. Hein. Masque et machin, et gommage et miel et nanana, 1 à 2 fois par mois. Vous pourrez faire ça parce que les autres semaines, peut-être vous allez choisir d'autres types de soins. Voilà. Dans la semaine de cure, si vous choisissez de faire la cure d'attaque sur 1 semaine, dans cette semaine de cure sur les 7 jours, je vous propose de faire une cure de citron aussi. La cure de citron, il y a plusieurs façons de la faire. Moi, je ne peux plus la faire comme je la faisais avant parce que mon estomac ne me le permet plus et puis d'autres raisons font que je ne peux plus faire ça. Voilà. La cure, c'est quoi? C'est que vous prenez 2 litres d'eau chaque jour. Dans 2 litres d'eau, le premier jour, vous pressez 1 citron. OK? Le deuxième jour, vous pressez 2 citrons. Le troisième jour, vous pressez 3 citrons et ainsi de suite jusqu'au 7e jour, 7 citrons. Dans ces 2 litres d'eau que vous buvez durant toute la journée comme votre eau normale. Écoutez, comme votre eau normale, vous faites l'effort de maximiser beaucoup sur les fruits et les légumes cette semaine et vous vous éloignez de tout ce qui sera friture, viennoiserie, confiserie, chocolat, glace, vous vous éloignez de tout ça. Vous faites que votre alimentation soit le plus simple possible, des choses à la vapeur et tout. Et vous essayez de bien dormir, de bien vous hydrater et de faire de la marche et tout dans cette semaine-là. C'est vraiment, ça vous permet de parfaire votre soin. Si vous le faites, vous allez me dire, au bout d'une semaine, on va vous dire, waouh, qu'est-ce que tu as fait? Bon, homme comme femme, on va vous dire, ouh, surtout si vous êtes en train de préparer un événement, un mariage, franchement, ça peut aller. Bon, si vous ne pouvez pas faire ce que je viens de vous dire, donc, dans 2 litres d'eau tous les jours, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 7 citrons et tout. Moi, je le faisais normalement avant, mais depuis l'année dernière, je ne parviens plus vraiment à faire ça, ok? Bon, ça a aussi des avantages un peu de vous aider à drainer, à perdre quelques kilogrammes, même si ce n'est pas le premier but. Le but important de ce truc, c'est que ça va aider votre foie à sortir les toxines. Ça va aider votre système sanguin, n'est-ce pas, à augmenter le flux, donc à bien filtrer et à se renouveler. Et si la circulation sanguine est bien accélérée, qu'elle fonctionne bien, vous allez voir que vous aussi, vous allez vous sentir mieux. En gros, ce truc va aider à stabiliser le corps de l'intérieur pour compléter les soins que vous faites à l'extérieur. Et vraiment, si ce soin, vous pouvez le faire directement sur tout le corps, faites. Bon, si vous ne pouvez pas faire ce que je viens de vous décrire, l'autre astuce, c'est de faire plutôt 2 citrons dans 2 litres d'eau tous les jours, mais par contre, vous allez tirer la cure de citron sur 2 semaines, ok? Sinon, une autre façon aussi de faire de façon plus lente, ce sera 1 citron tous les jours dans votre eau pendant 1 mois tout entier, ok? Ça, c'est vraiment si vous avez l'estomac fragile et que vous ne pouvez pas. Faites 1 citron dans 2 litres d'eau tous les jours pendant 1 mois. En fait, la cure de citron va vraiment, je vous assure, hein, tentez de faire ce truc. Vous allez me remercier. Vous allez vraiment, vraiment, vraiment me remercier. Donc, j'espère que ce soin complet vous a plu. Si c'est le cas réellement, laissez-moi des commentaires en bas. Parlez-moi de votre routine aussi, de ce que vous avez l'habitude de faire. Ce genre de soin, bon, la partie cure de citron, je vous conseille de faire la cure de citron au changement de saison. Donc, si vous êtes dans un endroit où il y a 3 à 4 grandes saisons dans l'année, faites ça à chaque changement de saison. Ça veut dire que vous allez faire cette cure peut-être tous les trimestres. Ça veut dire que vous allez faire cette cure 3 à 4 fois dans l'année. Et c'est largement suffisant. Ça va comme ça. Pas besoin d'en faire trop pour la cure de citron. Donc, avec ou sans le soin, la cure de citron, vous pouvez la faire à chaque changement de saison. Ça aide aussi à renforcer le système immunitaire. Pour la partie peau, tout ce que je vous ai expliqué, vous faites comme vous le sentez. Mais comme je vous ai dit, le soin d'attaque d'1 semaine, vous faites la première journée, le gommage, le masque, le sauna, massage à l'huile et on attaque avec la cure. Et les 6 autres jours, on ne fait ni gommage, ni sauna. On fait seulement masque au miel
rinçage à de l'eau à peine tiède, on finit par un jet d'eau froide et puis on s'hydrate. C'est tout, pendant les 6 autres jours. Si ça, vous pouvez faire un soin d'attaque et maintenant décider que le soin au miel, vous allez le faire comme tous vos autres soins à une fréquence qui va vous plaire. Ça, on peut faire les 7 jours en fait, vous voyez. Vraiment le truc de 7 jours, vous pouvez vous le garder pour aller 2-3 fois dans l'année aussi, ok? Et entre-temps, vous aurez vos autres soins classiques que vous faites une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, une fois machin, et tout. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je sais que la vidéo est un peu longue. Je voulais vraiment prendre le temps de bien vous expliquer les choses pour ne pas trop courir et être sûr d'avoir vraiment donné tout ce qu'il fallait. Allez sur Internet, voir les avantages des fleurs d'hibiscus, qu'on appelle encore bissap en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, foléré, principalement au Cameroun, ou alors aux Zey et tout, mais c'est des fleurs d'hibiscus. Allez voir les bénéfices des fleurs d'hibiscus, pas seulement pour votre peau, mais pour votre organisme tout entier. Moi, je suis une personne très anémiée, et ces feuilles-là, elles me sauvent littéralement la vie, je vous assure. Donc, il y a vraiment, et elles ont aussi vraiment un impact très positif sur votre santé. Elles font beaucoup de choses. Elles aident même à lutter contre l'hypertension. Donc, c'est vraiment très important. Le citron en cure, je vous dis, il vous aide à détoxifier l'organisme aussi. Le bain de vapeur, là, qu'on vient de faire, le sauna, que ce soit pour le visage ou pour tout le corps, c'est quelque chose qui a même des vertus thérapeutiques. Il libère votre corps des toxines à travers la peau parce qu'il fait transpirer votre peau. Il gaine aussi votre peau. Il nettoie les pores. Vraiment, le bain de vapeur n'a que des bénéfices, mais n'en faites pas trop. Vous pouvez faire le bain de vapeur une fois par mois, c'est largement suffisant. Trop de bain de vapeur, parce que ça reste quand même de la chaleur au contact de la peau. Ça peut accélérer le vieillissement de la peau, ok? Une fois par mois, même une fois par trimestre, c'est bon. Vous pouvez continuer en entretenant votre peau comme vous l'entretenez habituellement. Ne faites pas trop de bains de vapeur. Vous allez vieillir vite. Moi, personnellement, c'est mon conseil. Moi, j'essaie de pas trop tracasser ma peau. Ok? Le miel, vraiment, je vous laisse aller voir toutes les vertus du miel par vous-même. Il hydrate. C'est un antibactérien. Le miel, vraiment, c'est un bon... je sais pas si on appelle anti-cicatrisant, mais vous savez, si vous avez même une blessure et tout, qu'on applique le miel aide en fait la blessure à ne pas laisser de cicatrices sur la peau. Je sais pas si on va dire anti-cicatrisant, mais le miel a ce truc-là, à corriger les imperfections de la peau et tout. Donc, franchement, le miel, c'est votre allié. Et le gommage, comme vous le savez, que ce soit à la polenta, au café, au sable, ou à ce que vous voulez, le gommage, vous le faites en douceur, ne prenez jamais le gommage que vous faites comme ça, vous faites en douceur. Il aide à exfolier votre peau, à faire tomber la peau morte, à faire sortir les petits points noirs qui s'incrustent et tout et tout. Donc, je vous ai tout livré comme secret. C'est maintenant à vous de jouer. Je vous en supplie, laissez-moi des likes, des commentaires et surtout abonnez-vous nombreux. Partagez autour de vous si ça peut plaire à d'autres personnes. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires, me faire aussi part de vos astuces parce que moi aussi je peux vouloir m'enrichir de ce que vous faites. Proposez-moi des choses et tout que moi aussi je peux tester chez moi. Surtout des choses qui vont m'aider à rester naturellement belle parce que je ne veux pas compliquer mais les soins de ma peau et j'essaie de ne pas utiliser des trucs artificiels et tout. J'essaie vraiment de rester dans du basique. Voilà, c'est ce qui fonctionne pour moi. Je me dis que ça fonctionne normalement pour tout le monde parce que c'est naturel. Voilà, donc merci beaucoup et à bientôt pour d'autres recettes, d'autres vidéos, d'autres astuces, d'autres vlogs toujours aussi intéressantes. Et voilà, ciao, ciao!